tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast, le 25e je crois. Alors bienvenue sur ma chaîne, donc moi c'est Anne, je suis la créatrice de Nana et Chocolat, je suis passionnée de tricot, couture et crochet et ici on est là pour partager tous ces loisirs créatifs autour du fil et vous pouvez me retrouver donc sous mon pseudo Nana et Chocolat sur Ravelry, sur Patreon où je partage d'autres contenus et sur Instagram. Ma page Ravelry est à jour. Donc tout ce que je pourrais dire là sur mes encours, vous retrouverez toutes les références des fils et du patron sur ma page Ravelry. J'essaye de remplir la barre de description qui se trouve juste en dessous à chaque fois, j'espère rien oublier. Je note les liens vers les modèles, j'essaye de mettre les fils et le nom des podcasteuses que j'écoute, que je suis régulièrement. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Une semaine qui est passée à la vitesse de la lumière et qui a été pour moi peu productive. Mais bon, c'est pas grave. Je me suis dit qu'il valait mieux un petit podcast que pas de podcast du tout. Et j'avoue que ça m'aurait manqué de ne pas venir ici partager un peu de tricot et couture avec vous. Je vous remercie 1 million de fois pour tous vos commentaires sous mes vidéos. Je sais que je le répète à chaque fois, mais je me vois pas ne pas vous dire merci parce qu'à chaque fois j'ai beaucoup de messages et ça me fait super plaisir. Donc là j'ai commencé à répondre. Normalement j'arrive à mettre à jour à chaque fois. Là j'ai commencé à répondre, il m'en reste encore quelques-uns. Merci pour tous vos beaux rayons de soleil. Du coup, ça a apporté du soleil cette semaine ça a apporté du soleil dans ma semaine, puisque je vous avais demandé si vous pensiez que le top Cadaqués irait enfin que je devais tricoter le top Cadaqués en jaune avec le fil que j'avais. Et là, j'ai eu une pluie de soleil, c'était trop cool. À chaque fois que j'avais un message, je regardais et à l'unanimité, vous m'avez dit de foncer pour faire ce top, ce que je vais faire. Donc du coup, je vous ai écouté et comme il me manquait les aiguilles pour tricoter ce top, j'ai fait un panier, je vous raconterai après, et je les ai commandés. Donc merci, à chaque fois c'est trop cool. Je me dis je vais poser une question, j'aurai pas de réponse, mais en fait vous êtes là présente. Je dis présente parce que je crois que j'ai vu que des noms de femmes à chaque fois. À chaque fois vous êtes là, c'est trop bien. Je vois aussi souvent, j'essaie de faire attention au nom des personnes qui me laissent des commentaires. Du coup je commence à vous reconnaître. Donc là ça fait vraiment esprit... communauté tricot, c'est trop génial parce que je reconnais les noms des personnes qui me laissent des commentaires. J'arrive, bon, même si je vous connais pas physiquement, j'arrive à voir qui vient souvent, qui me laisse des commentaires. Je sais à peu près à qui je parle et donc du coup ça me permet de faire des réponses plus personnel à chacune d'entre vous, donc c'est super gentil. Merci énormément à vous d'être là à chaque fois que je pose une question, d'être là pour soutenir mes vidéos, parce que sans pouces, sans commentaires, l'histoire de référencement dans YouTube, sans pouces, sans commentaires, ma vidéo serait moins référencée, du coup moins vue, et puis voilà, donc un grand énorme merci. Alors, je me suis préparé un petit thé. J'ai trouvé ça, comme j'aime le thé, et je sais qu'il y en a beaucoup aussi d'entre vous qui sont fans de thé. J'aime bien la marque Léa Nature et j'ai trouvé ça à Leclerc. Et c'est le thé Optimisme. Je trouvais ça sympa. Parce que c'est vrai qu'il en faut de l'optimisme dans la vie. Et là, c'est thé blanc saveur tarte au citron. Et je dois dire que il est très très bon. Voilà, pour une petite pause gourmande. En ce moment, je bois celui-là. Alors, c'est saveur gourmande de biscuit vanillé. C'est vrai que ça fait un peu vanille citron. C'est super bon. Donc voilà, moi je me suis fait le mien pour vous accompagner pendant, je pense, cette petite demi-heure. Parce que du coup, je vous ai dit, j'ai pas été hyper productive. Mais quand même... J'ai quand même des choses à vous raconter, donc je me suis dit je viens. Et franchement, ouais, ça m'aurait manqué de pas
pas venir là cette semaine. Donc allez, on est parti. Donc comme d'habitude, j'espère que ça vous convient. Je commence par le tricot, enfin mes en cours. Ensuite, mes projets. Alors mes projets, je vous ai fait une petite sélection de top d'été que j'aime bien. Je vais pas tous les tricoter parce que je suis encore au rythme tortue. Hein. Je suis assez lente à tricoter, donc malheureusement, je pense que la vitesse viendra plus tard. Donc je pourrais pas tous les tricoter, mais je les ai mis dans mes favoris. Ça pourrait me donner aussi des idées pour l'année prochaine. Je vais vous parler rapidement des 2 qui vont arriver sur mes aiguilles la semaine prochaine. Et oui, 2. Et puis un petit peu de couture, enfin juste à la fin de la vidéo. La mise à jour de ma boutique, là, voilà. Et un peu de couture et un peu de mise à jour de ma boutique. Et puis voilà. Je pense que ça tiendra dans 30 minutes. Et puis c'est pas grave, je serai venue vous faire un petit coucou. Et on aura passé une petite demi-heure ensemble à papoter. Laine et patron et tricot. Et ça, c'est trop cool. Voilà. Alors, je me permets de boire un petit coup de mon thé avant qu'il soit froid. Ah non, il est encore bien chaud. Alors, j'ai préparé mes sacs à projet, là, les miens, avec mes 2 en cours. Et ben on commence tout de suite. Bon, vous les connaissez, hein, mais alors, vous avez réussi à me motiver à continuer mon lorette de NCN Knit. Alors, le lorette. Bon, ça y est, je me suis... Bon, vous allez dire que je mets du temps, hein, mais ça y est, je me suis habituée quand même à ce fil là qui est la Thin Line de Sandnes Garn, qui est un mélange de coton viscose et lin. Et je tricote le rose avec la Jawol. Mais comme je vous ai dit en début de vidéo, mon Ravelry est à jour. Vous pouvez aller dessus. Il y a les références des laines, des fils. Donc je l'ai quand même pas mal avancé. En fait, ce qui m'a fait aussi... Alors c'est tous vos messages en me disant mais il va être trop beau, il faut que tu continues, il faut que tu persistes. Donc du coup, je me suis dit mais en fait elles ont raison, il faut pas que je baisse les bras. En plus je l'ai quand même vachement bien avancé. Et c'est dommage de s'arrêter. Puis j'ai pas envie d'abandonner un projet. J'ai vraiment pas envie. Alors si j'en abandonne un jour, c'est que vraiment il m'aura pas plu du tout. Mais celui-là, je le trouve beau et je l'aime bien. Donc merci pour vos encouragements. Ça m'a donné de la motivation. N'empêche que ça sert hein, d'avoir une communauté tricot. Ça sert pour plein de choses, hein. Surtout que comme je suis débutante, à chaque fois, vous me donnez des conseils et puis voilà. Et ce qui m'a fait aussi me remettre à ce lorette, c'est alors Mademoiselle Angélique Knit, donc vous savez c'est une podcasteuse que je suis sur YouTube qui a commencé à peu près en même temps que moi, mais elle a des années de tricot derrière elle. Et elle m'avait demandé si ça m'embêtait pas qu'elle tricote aussi le lorette avec les mêmes fils, les mêmes couleurs que moi. Ben, je lui ai dit pas du tout quoi. Bien sûr, pas de souci. Donc elle l'a tricoté. Donc elle a le même ressenti que moi par rapport au fil. Je vous invite à aller voir ses podcasts du coup si vous voulez sur sa chaîne YouTube. Elle est super agréable, elle fait des choses magnifiques. Allez-y, n'hésitez pas. Et elle l'a fini, elle, plus rapide que moi. Mais c'est vrai qu'elle tricote vite, je pense, parce que franchement, elle en a fait des projets là depuis que moi j'ai commencé. J'en ai pas fini autant, mais bon, c'est pas une course. Et je préfère finir quelque chose bien que de me tromper 50 fois parce que j'aurais essayé de me dépêcher. Donc chacun son rythme. Mais elle l'a terminé et franchement, elle l'a lavé et tout. Il est super beau. Il est super beau. J'adore le rendu final. Par contre, elle a fait des manches courtes. Alors le patron, lui, il est prévu pour des manches longues. Donc le yoke en dentelle, je vous le remontre peut-être vite fait. Alors, Ravelry. Hop. Et puis, il faut dire que j'aime beaucoup aussi les couleurs que j'ai choisies. C'est plein de peps. Alors, le lorette. Si je le trouve, parce qu'en plus, j'ai une connexion en ce moment assez pourrie. C'est pas grave. Bon, je sais que je vous l'ai déjà présenté une paire de fois.
Mais s'il y a des nouveaux par ici, bah déjà je vous souhaite la bienvenue. Et je voudrais pas qu'ils soient perdus en ne sachant pas de quoi je parle. Est-ce que je l'avais mis? Alors, je suis désolée. J'ai ouvert toutes les pages des projets dont je voulais vous parler. Et j'ai pas pensé à ouvrir celle du Lorette. Le voilà. Le Lorette de Nadia Crétin Les Chênes. C'est donc un pull, enfin un haut à rayures. Voilà. Avec un yoke en dentelle sur le haut. Ici. Voilà, des rayures. Et puis, moi, je voulais quelque chose d'assez léger pour le porter en mi-saison. Donc, le mien, il a avancé quand même parce que... Il a bien avancé quand même. Parce que la dernière fois que je suis venue vous voir, j'avais mis un marqueur. Ah bah non, je l'ai bougé le marqueur. Là, je me suis mis un marqueur en fait parce que je sais que à partir de là, pour faire les 29 cm qu'elle conseille à partir de l'emmanchure, là il faut 29. Il me manque encore deux rayures comme ça et une rose. Et après, normalement, c'est les côtes, mais moi, je veux être sûre que... Pardon, ça me pique le nez. Je veux être sûre qu'il soit assez long parce que je veux pas un truc trop court. Donc voilà, Angélique, elle a fait le même que moi. Avec les mêmes fils, les mêmes couleurs. Sauf que elle a fait des petites manches et elle a fini les petites manches par des côtes. Alors j'hésite. J'hésite parce que... En fait, j'ai presque envie de... non, mais vous n'aurez jamais le temps de tout faire. J'ai presque envie de me le refaire avec des rayures en style marinière pour l'automne. Et puis le faire en manche courte pour pouvoir le mettre là quand il fait pas hyper beau. Oh là là là, vous allez dire, elle change tout le temps d'avis. Donc voilà. Voilà, ça avance. Ça avance. Là, je suis décidée. Là, celui-là, faut qu'il quitte mes aiguilles là parce que ça suffit. On l'a assez vu, j'en ai marre. Ça suffit là. En plus, il reste pas grand-chose. Hein. Pour le corps, franchement, il reste pas grand-chose. Il me reste pas grand-chose du tout. Il faut que... Là, ça y est, là, il faut que je le finisse. On n'en veut plus du Lorette. Vous non plus, vous n'en pouvez plus. Je le sais. Donc, il faut que je le finisse. Oui, il faut que je le finisse rapidement. Il faut juste que je réfléchisse si je fais des manches courtes ou des manches longues. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout parce que j'ai bien aimé son modèle à manches courtes en même temps. Je ne sais pas, j'hésite, je vais déjà finir le corps. Alors, celui-là, je le tricote avec les Adi Unicorn, que j'aime beaucoup. En 3 mm, voilà. Et là, j'ai besoin de nouveau de vos conseils parce que quand je vais attaquer la manche, enfin, quand je vais attaquer les manches, en fait, si... je sais que sur mon 13 KO, j'ai été obligée de faire du Magic Loop sur les manches. Pardon, je parle trop vite, ça y est. Je me calme, Tata, promis. Parce que ma tante dit toujours que je parle trop vite. Donc, je vais parler moins vite. On n'est pas pressé. Donc, je vais devoir faire du Magic Loop puisque, évidemment, c'est des aiguilles 80 cm. Donc, je ne pourrais pas tricoter en circulaire. Et donc, le mois prochain, c'est mon anniversaire. Et j'aimerais une pochette d'aiguilles circulaire de petites circonférences interchangeables pour avoir les câbles et les aiguilles qu'il faut pour faire des chaussettes et des manches. Parce qu'en aiguille avec grand câble, j'en ai pas mal. Donc ça serait un peu dommage d'acheter une pochette alors que j'ai un paquet de paires d'aiguilles. Je peux vous montrer si vous voulez. Mais... En fait, comme à chaque fois, comme je suis multi en cours et que, je suis multi en cours, ça c'est sûr. J'aime bien commencer plein de trucs et souvent, il me faut des grands câbles, des aiguilles. C'est souvent là en ce moment du 3. Donc, j'ai plein d'aiguilles. Je peux vous montrer ça. J'ai mis dans une pochette comme ça. Voilà. Et je les ai laissées volontairement dans les emballages parce que moi, j'ai du mal, même avec mes lunettes, à lire... Vous moquez pas, le diamètre
tes aiguilles sur l'aiguille. C'est écrit tellement petit, franchement. Alors que là, ben, quand je les sors, je sais tout de suite la taille de l'aiguille. Donc j'ai un peu toutes les marques parce que comme je suis débutante, et ben j'ai voulu tester. J'ai du fil d'art, j'ai du Xiaogu, j'ai du Knit Pro, j'ai Drops. Alors Drops c'est super parce que c'est tout petit budget et ça, vraiment c'est cool quoi. Au moins c'est accessible à tout le monde. Par contre c'est celle que j'aime le moins. Après, je dirais que ce sont les Knit Pro peut-être. Et j'aime beaucoup les Adi et les Xiaogu. Alors, j'aimerais savoir si vous avez des petites pochettes, des kits avec les petites aiguilles et les câbles. Si vous avez une marque, ou un kit à me conseiller. Parce que j'ai regardé sur Rascol et Lily comme tout. Mais il y a tellement de sortes de pochettes. Je ne sais pas laquelle choisir. Et ça serait bien dans cette pochette que je puisse avoir les tailles de câbles et d'aiguilles nécessaires pour faire des manches et des chaussettes. Voilà. Donc si vous avez ce matériel-là, eh ben, je veux bien que vous me disiez la pochette que vous avez et si bah, voilà, elle vous convient. Voilà, c'est tout parce que je ne sais pas, là je suis perdue et j'ai pas besoin de grands câbles. Vous voyez, j'en ai quand même un petit peu. Et là, j'en ai recommandé. Juste pour pouvoir commencer mes 2 prochains projets. Voilà. Donc ça c'est donc mon premier en cours. Donc le lorette que j'ai mis dans mon super sac à projet préféré. Et pour le deuxième, et ben c'est, vous le savez, hein, c'est pareil, celui-là vous le connaissez. C'est mon Cumulus Tee de Petite Knit. Donc c'est un top à manches courtes avec un col V, avec des finitions en I-cord. Que j'ai mis dans mon sac Harry Potter parce que c'est de la Luna de chez Arcoiris Yarn. Ça y est, j'ai attaqué mon deuxième écheveau. Je l'ai bobiné et ça y est, j'en suis au deuxième. Donc ma tante m'a dépassée. D'ailleurs, je ne sais plus qui m'a dit, il va falloir faire un podcast avec Tata qui tricote. Ça m'a fait énormément rire quand j'ai lu le message. Et c'est vrai que souvent je vous parle de ma tante, mais parce que souvent elle tricote les choses en même temps que moi. Et du coup, quand je suis coincée ou quoi, je peux lui demander. Ou voilà, et puis on s'échange les avis sur les tricots aussi. C'est pas mal. Et bon, elle m'a clairement dépassée. Et d'ailleurs, elle a reçu son fil pour faire le lorette, elle aussi. Et elle a choisi la Sandnes Garn, mais en rose poudré. Je dois dire que c'est vraiment... il est beau aussi en rose poudré. Alors voilà. J'ai avancé. Hein. J'ai avancé parce que là, je me repère à ce niveau-là. Et j'ai avancé par rapport à la dernière fois. Pas autant que ce que je voudrais, mais il avance tranquillement. Toujours aussi agréable à tricoter. Donc ça c'est le Cumulus Tee de Petite Knit. Je me suis déjà dit que obligatoirement, moi j'aime beaucoup le tricoter ce modèle. Et c'est sûr que la Cumulus Blues de Petite Knit sera sur mes aiguilles en septembre ou octobre, c'est sûr. Puis je l'ai tellement vu l'année dernière. Je crois qu'Angélique, oui, Angélique l'a fait, Céline, Madame Bibiche, elle l'a fait aussi. Enfin, je l'ai vu chez tout le monde. Bah, Corinne, la provinciale, bisous Corinne, elle l'a tricoté aussi. Je crois qu'elle en a même 2. Je sais plus si c'est ce modèle-là qu'elle a en double, mais il faut que je le fasse. Donc du coup, bah, Tata aussi le fait. Voilà. Voilà. Donc... tranquillement, bah, ça avance. J'espère pouvoir prendre du temps pour moi là ce week-end et tricoter un peu. Alors je me suis déjà prévu, alors je sais pas si j'aurai le temps. J'adore beaucoup d'ailleurs c'est une des premières youtubeuses, on va dire podcasteuses tricot couture que j'ai regardé il y a des années. C'est Ludivine. Alors je sais qu'elle passe pas par là, mais vraiment Rose et Balle de laine. J'adore ce qu'elle fait, j'adore son univers, c'est doux, c'est beau, elle a des mains de fée, c'est magnifique ce qu'elle fait, vraiment. Je crois que je dois
bassiner ma tante avec Rose, avec Ludivine Rose depuis longtemps. Mais vraiment, elle m'a inspirée. Je crois que c'est elle qui m'a donné envie de partager moi aussi. Mais elle est aussi douée en tricot, en couture, elle fait des magnifiques broderies. Et elle fait aussi du patchwork. Et moi, j'adore ça, le patchwork. Bon, je suis pas aussi douée qu'elle, mais j'adore. Donc là, j'aimerais beaucoup tricot. Et je me garde le dernier podcast YouTube là de Ludivine. Je me le garde bien au chaud pour un moment tranquille tricot avec son podcast. Avec son podcast. Vraiment, c'est des moments vraiment sympas et que souvent, quand la vidéo est terminée, je me dis mince, c'est déjà fini. Voilà. Donc ça, c'est pour mes projets en cours. La semaine prochaine, il y aura des nouveaux castons, donc 2, puisque je vais vous dire, j'ai passé une commande donc pour... comme ça, on va enchaîner sur mes projets. J'ai passé une commande chez les ciseaux magiques. Je coupe pour que ça soit plus facile pour mon ordi après de télécharger les vidéos. Si elles sont trop longues, il n'y arrive pas. Donc je disais, j'ai passé une commande chez les ciseaux magiques du fil Catania. Alors je ne sais plus c'est quelle marque. Et c'est pour castonner le top de Audrey Borrego dont je vous ai parlé la semaine dernière. Alors, le top Hermeline, c'est... Alors là, Catania, c'est un nom de fil impossible à prononcer. Je vous laisserai aller voir sur le Ravelry de Audrey Borrego parce que c'est du fil 100% coton. Mais franchement, la marque Charnmer, je sais pas ce que c'est. Vraiment là, la honte, je ne sais pas. Donc je sais que c'est du fil coton. J'ai commandé sur les ciseaux magiques et j'ai commandé exactement la couleur du modèle présenté parce que j'ai flashé dessus comme ça. Donc ça, voilà, le top Hermeline. Donc j'ai commandé le fil et les aiguilles pour... normalement je vais les recevoir aujourd'hui. Mais bon, je suis à la boîte aux lettres, il n'y avait pas mon fil et mes aiguilles. C'est comme les enfants, hyper impatiente. J'étais déçue, mais bon, je dis c'est pas grave, ça me permettra d'avancer sur les autres en attendant de recevoir mon fil, donc je pense lundi. Et j'ai commandé aussi les aiguilles qu'il me manquait pour faire un autre top. Alors celui-là, il fait partie de mes favoris pour les tops d'été. Donc c'est un top normalement qui se tricote avec une laine, un fil sport. En 3 et 2,75. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, c'est un modèle... Donc, c'est un coloris terracotta que j'ai choisi. Il est assez cropped apparemment, mais je pense que je vais le rallonger. Donc, il est tricoté de haut en bas. Les épaules sont formées par des rangs raccourcis à l'allemande. Il y a un panneau de dentelle fin sur le devant. C'est clairement ce qui m'a plu. Et puis voilà, une petite encolure en côte torse, je crois. Oui. Encolure et puis les côtes des manches et du bas en côte torse. Et il y a des chouettes versions. J'essaye de vous montrer. Là, on le voit en vert. Moi, j'ai clairement flashé sur le terracotta, mais il est beau aussi dans la couleur là. Alors, hop. Avec un peu plus d'aisance, il est sympa aussi. Par contre, clairement, moi... Ah oui, c'est sûr, je vais l'allonger parce que faut vraiment que ça descende un petit peu. Sinon, je sais d'avance que je le porterai pas. Donc ça, ce sera un de mes projets coup de cœur pour l'été que j'avais noté dans mon cahier.
qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah non, apparemment ça sera le podcast 24. Ah oui, voilà. Alors, le deuxième, donc celui-là je l'enlève. Le deuxième projet qui sera sur mes aiguilles, c'est le Top Cadaqués. Non, c'est pas vrai que j'ai pas ouvert. J'ai fait n'importe quoi. Je vais l'ouvrir vite fait. Le Top Cadaqués d'Emily Louis. Vous savez, je vous en ai parlé la semaine dernière. C'est le petit débardeur avec les bretelles en torsade. Je vous le remontre. Il est où le Cadaqués? Là. Voilà, donc c'est un petit top en jersey à bretelles. Je le trouve super parce qu'il a l'air d'être bien, pas trop échancré. Il a l'air d'être vraiment bien coupé. De toute façon, j'ai vu que des bons retours sur ce top. Alors, je devais le tricoter en Katia Tencel coton. Je lis mes notes en même temps. Je vous avais expliqué l'histoire de la mercerie, je vous raconte pas. Il faudra aller voir l'avant-dernier podcast. Donc je me suis partie avec du coton. Et puis j'hésitais à tricoter ce coton ou à commander du Katia Tencel coton. Vous m'avez tout dit d'utiliser mon coton et puis de le faire en jaune, que ça m'irait bien. Merci beaucoup. De toute façon, c'est ce que je vais faire. Du coup, je vais vous écouter parce que en plus, j'ai regardé le podcast de l'eau demoiselle, donc Lauriane, qui poste un podcast tous les dimanches, je crois aussi. Et en fait, elle a... Alors, je ne sais plus quelle eau elle a tricoté, un petit débardeur. Mais alors, je ne pourrais plus vous dire quel patron, quel designer. Mais en tout cas, elle l'a tricoté en Katia Tencel coton. Et elle vous avait demandé votre avis en commentaire. Elle disait qu'elle trouvait que la Katia se dédouble énormément. Et donc, du coup, c'était moins agréable à tricoter qu'un autre fil. Et que vous avez été nombreuses à lui dire qu'elle se détend beaucoup et qu'elle perd sa couleur au lavage. Donc elle disait que c'était un peu dommage parce qu'avec le tencel coton, on tricote des tops d'été. En été, on transpire, donc on va être plus amené à laver nos tops faits main. Et que donc du coup, elle allait devoir le laver à la main pour éviter qu'il perde trop sa couleur. Et donc elle ne retricoterait plus ce fil. Donc voilà, ça m'a confortée avec votre avis et le sien. Du coup, je n'achèterai pas cette qualité de fil et je vais tricoter donc mon coton jaune que je vous avais montré la semaine dernière pour faire le top Cadaqués d'Emily Louis. Voilà, et je ne l'ai pas commencé parce que j'aurais pu le commencer, mais il se tricote en 3,5, sauf que moi mon échantillon était mauvais en 3,5 et il est bon en 3, mais mes aiguilles 3 sont prises par ces deux projets là, d'ailleurs sont en 3. Donc j'ai repris une paire d'aiguilles circulaires en 3 sur les ciseaux magiques, là où j'ai trouvé le fil pour le top Hermeline. Et a priori, il faut faire attention parce que le coton, alors tout le monde m'a dit que ça avait tendance à beaucoup se détendre au lavage. Alors c'est surtout à ce niveau-là, moi, qu'il faudra que je fasse attention parce que je suis pas trop large d'ici, un peu plus du bas. Donc voilà. Donc voilà, comme ça, si jamais vous avez des doutes aussi sur ce fil, moi je vous dis ce que j'en ai entendu. Je ne l'ai jamais testé, hein. Moi c'est mes petites investigations, mes petites recherches pour savoir... pour avoir des renseignements au niveau de ce fil Katia Tencel. Et sinon, alors une autre alternative qui pourrait être bien, j'ai découvert un fil en mérino Tencel. Alors je pense qu'on peut faire des tops d'été avec, puisque tous les tops que j'ai vus avec c'est des tops, ce sont des tops d'été. Ça a l'air d'être une qualité de fil incroyable, franchement. Légèrement brillant, très très doux, ça a l'air d'être un fil mais sublime, sauf que j'ai pas réussi à en acheter parce que Simone, alors j'en avais vu sur le site donc de Simone, Yarn by Simone, son fil mérino Tencel, elle l'a mis en ligne lundi.
Je suis allée sur son site dès que je suis sortie du travail à 13 h et il y avait déjà tous les coloris en rupture sauf un. C'était un beige, beige marron clair et c'est pas du tout ce que je voulais comme couleur. Donc j'ai été déçue. Et sinon, alors je vous montre juste celui de Simone. Ce qui m'a permis de découvrir aussi sa boutique qui est... C'est sûr qu'il faut que j'essaye ses produits. Voilà, Yarn by Simone. Alors moi j'avais flashé sur le coloris Tangerine. Et en fait, elle propose voilà, du mérino tencel. Alors je sais pas c'est quoi le nom du fil. Oui, le nom du fil, je ne sais plus. Bah c'est 50% mérino. C'est le MT. Tout simplement. Mérino tencel, MT, 50% mérino, 50% tencel. En fait, il reste quelques couleurs, mais quand je clique dessus, il n'y a plus qu'un écheveau disponible. Et ça a l'air d'être un fil très doux, très brillant et parfait pour les tops d'été. Donc voilà. S'il y a une couleur qui vous plaît, voilà ce qui lui reste. Mais il me semble qu'il lui reste pas beaucoup de quantité parce que j'avais regardé par exemple pour le bleu qui pète là, il n'y a plus qu'une couleur. Il n'y a plus qu'un écheveau, pardon. On ne peut pas en prendre deux, donc voilà. Et sinon, alors c'est en regardant le podcast de Mélanie des Aiguilles Aventurières, pardon, que j'aime beaucoup. Excusez-moi, je bois un petit coup, je suis désolée. Vraiment bon ce thé, il faut l'essayer. Elle a trouvé du mérino tencel chez... alors, pareil, une boutique que je connaissais pas, une teinturière. Le style knitting. Alors, je vous dirai pas le nom de la personne, je ne sais pas qui c'est. Mais, alors, elle propose... Alors, c'est sa qualité, ça s'appelle fraîche. Et c'est 50% mérino, 50% tencel. Et là, en fait, je pense que c'est une précommande parce qu'il faut choisir dans le nuancier sa couleur et après lui dire ce que vous voulez comme quantité. Elle a des... Alors, j'aime beaucoup... alors, je vous le dis là, puis je vous montre parce que j'aime pas parler quand je suis derrière l'ordinateur. J'aime beaucoup ces vieux roses là. Vieux roses... ouais, rose poudré mais foncé. Vous voyez, ça j'adore, ça j'adore. Elle a aussi des jolies couleurs. Elle avait aussi du orange, comme j'aurais voulu. Mais bon, je l'ai découverte une fois que j'avais déjà mon fil pour faire le top Kadakes. Mais voilà, si vous avez un top d'été à faire, moi j'aimerais bien tester le mérino tencel. Mais bon, là je vais avoir 2 projets en cours. Enfin, deux castones la semaine prochaine et 2 projets en cours à terminer. Donc bon, ça sera peut-être soit pour dans l'été, soit l'année prochaine. Je sais pas, mais en tout cas, je me suis notée comme ça. Je sais que je peux en trouver chez Style Knitting ou chez Yarn by Simone. Parce que c'est une matière qui a l'air très sympa. D'ailleurs, dans mes coups de cœur, pour une fois ça s'enchaîne bien, dans mes coups de cœur d'été, j'avais noté donc la nouveauté de chez Emily Louis qui est sortie cette semaine là, c'est le top Sensei. Alors il est trop beau. Il est trop beau, franchement. En plus, elle l'a fait dans une couleur absolument sublime. Et bah d'ailleurs, c'est une laine c'est un fil mérino tencel de chez Yarn by Simone. Mais bien sûr, il n'y en a plus. Parce que là, je pense que je me serais jetée sur les écheveaux. Et sur le patron aussi. Je vous montre. Alors, je crois que c'est du jersey, excusez-moi, double. Le top Sensei de Emily Louis. C'est une merveille. Franchement, c'est super beau là pour l'été. Je trouve ça mais magnifique. Alors celui-là, c'est clair, il était directement dans mes favoris. Elle l'a fait aussi en noir. Il est tellement beau.
C'est la bande du bas et le col et l'encolure, je crois qu'elle fait en jersey double. Alors c'est une technique que je connais pas. En plus, ça me permettrait de découvrir le jersey double. Je vous montre vite fait aussi la version en noir. Donc celui-ci, elle l'a sorti cette semaine et je l'avais vu chez... Alors, si je dis pas de bêtises, Lauriane, elle l'a tricoté, mais je l'ai surtout vu chez Mélanie des Aiguilles Aventurières, qui a fait le top Sensei en jaune ocre, qui est très beau. Elle l'a porté là, il est super beau. Et moi, j'ai craqué sur la version de Emily Louis là en rose fluo. Alors là, franchement, j'adorerais me le faire de cette couleur. Et donc c'est bien le MT. Alors je suis désolée, il y a l'éclairage de l'écran qui fait bizarre, mais bon. Je connais pas les renseignements par cœur. Donc elle l'a tricoté avec le MT de Yarn by Simone. Il se tricote en 3,5 et 2,75. Il est tricoté en rond avec une aisance négative. Et d'ailleurs, Mélanie, elle disait que c'était la première fois qu'elle tricotait en aisance négative. Et je crois qu'elle disait qu'elle allait le refaire déjà. Il est au prix de 8,04 € sur Ravelry. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est un Marcel avec emmanchure dégagée, encolure ronde. Il se tricote de haut en bas avec des épaules déportées. Voilà, et comme je vous ai dit, en fait, l'encolure et les emmanchures et la bande du bas sont travaillées. C'est un bord replié en jersey double. Franchement, il a l'air top. Donc si j'arrive à avoir du Merino Tencel rose de chez Simone, je suis sûre que là, en plus ça va être mon anniversaire, je suis sûre que je vais l'acheter. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas le rose. Hein. Alors je sais pas si vous connaissez un autre teinturier qui fait cette qualité de fil avec des couleurs comme ça. Mais moi, pour l'instant, je connais que Simone et le Style Knitting. Et chez le Style Knitting, il y a des super couleurs, mais il n'y a pas ce rose fluo là comme Emily. Donc voilà, ça fait déjà 2 patrons de chez Emily, chez Emily Louis, le Cadaqués et le Sensei. Ensuite, pour les idées de top d'été, j'avais aussi repéré chez Aurélie, alors Aurélie Tixier, une poule à petits pas, donc pas sur Ravelry mais sur son site, donc une poule à petits pas.bicartel.com. Elle a tricoté le Dylan et c'est pareil, elle l'a tricoté avec des écheveaux de MT, donc Merino Tencel de chez Yarn by Simone. Et ça donne, on voit sur ces photos, un aspect légèrement brillant. C'est vraiment super beau. Celui-là c'est pareil. Hein. Si je peux me le faire... Non, je sais, je suis consciente, je n'aurai pas le temps de faire tout ça. Mais on a le droit de rêver et j'ai le droit de remplir ma liste de favoris. Voilà. Ça, c'est le Dylan. Il est canon. Voilà, il est canon, j'adore la forme, j'adore le fait qu'il soit un peu loose. J'adore. Alors, c'est point texturé, les aiguilles 4 et un fil. Tricoté en aiguille circulaire et à plat en aller-retour. Voilà, il est trop beau. Je n'ai pas besoin de vous en dire plus. Ouais, il est trop magnifique. J'aime beaucoup aussi. Donc ça, c'est chez Aurélie, une poule à petits pas. Et donc, ça doit être voilà, Merino Tencel aussi. Il va falloir vraiment que j'essaye ce fil. Et sinon, alors sinon j'ai vu, pareil chez Mélanie des Aiguilles Aventurières. Mélanie, décidément cette semaine tu m'as inspirée. Hein, parce que bon, je la regarde régulièrement. Hein, mais là, cette semaine j'ai pris plein d'idées. Je sais pas, à chaque fois elle portait un haut qui me plaisait. Donc il y a 2 hauts que j'ai repérés chez elle. Dont un que j'ai déjà dans ma bibliothèque parce que c'est
Corinne, la provinciale, qui me l'avait offert, je crois, pendant les vœux, les nœuds, en fin d'année dernière. Merci encore Corinne. D'ailleurs, elle m'a offert un gilet qu'il faut absolument que je fasse aussi. C'est le gilet farandole, mais ça, ce sera pour les projets d'hiver. Alors, c'est le Rokitty de Tanis Lavallée que Mélanie, elle avait fait dans ces couleurs-là. Et elle le portait pendant une vidéo, je l'ai trouvé trop beau. Et en fait, normalement, c'est un haut qui se tricote en fingering et les rayures avec une rayure sur deux avec un seul fil de mohair, ce qui fait que ça donne un petit effet de transparence sur les rayures où il n'y a que le fil de mohair. Alors, je vous montre celui de Tanis Lavallée. Ouais, c'est un petit haut à col V, un petit peu, je pense, qui se porte un peu plus large que le Cumulus Tee, mais qui se tricote, voilà, en alterne le mohair et la fingering, et du coup, voilà, les rayures en mohair, comme c'est un seul fil de mohair, ça fait un petit peu transparent par endroit, et c'est très sympa, et un petit peu large, voilà. Par contre, ça a l'air d'être les mêmes finitions que le Cumulus Tee puisque c'est marqué finition en high cord. Il se tricote en top down, donc du haut vers le bas, comme chez Petite Knit. Donc celui-là, je le trouve super beau aussi et j'ai bien aimé la version de Mélanie. Voilà, puis ça, je crois que c'est un incontournable de l'été parce que je l'ai vu... Je l'ai vu partout l'année dernière. Alors, je viens de fermer une page qu'il ne fallait pas. Vous m'excusez 30 secondes. Je vais la retrouver. C'est pour vous montrer le dernier top que j'ai vu chez Mélanie. Parce qu'elle en porte un avec des rayures rose fluo. Je suis dans le rose fluo, moi, je vous le dis. Vraiment, j'adore le rose fluo. Ah bah là, alors, je vous montre. Ça, c'est sa version du top Sensei de Emily Louis. Voilà, c'est le débardeur que je vous ai montré tout à l'heure. Et elle l'a tricoté en teinturluré Merling Fingering. Alors, alors elle l'a tricoté dans un fil de teinturluré et c'est du 90% mérino et 10% lin. Ah oui, et je me souviens que dans sa vidéo elle disait que c'était super agréable à tricoter. Ouais, donc ça c'est sa version à elle. Et il est super beau aussi le sien. Ah ouais, il est canon. Voilà. Et donc c'est pas ça que je voulais vous montrer à la base. Désolée. Je voulais vous montrer le Suri-shirt de Kedré. Alors, je vous montre la version de Mélanie. Je trouve super beau, super beau. C'est gai, c'est chouette, ça fait... c'est un petit vêtement avec un jean, je trouve que ça doit être trop chouette. J'aime beaucoup le col avec les côtes là. Ouais, ça un look décontracté avec de la couleur, j'aime beaucoup. Et je vous montre la version de la designeuse Kedré. C'est un patron qui est à 7,80 € sur Ravelry. Voilà. N'empêche que en fonction du choix des couleurs, alors donc Mélanie a rajouté les rayures, du choix des couleurs et de la laine, ça change tout. Là, on a quelque chose de plus habillé, je trouve, que ce que je vous ai montré juste avant. Rien que, voilà, avec le fil choisi et les couleurs. Moi, j'avais bien aimé le côté sportswear, on va dire, et de celui de Mélanie. Et là, on a quelque chose de plus classique, de plus habillé. Alors, je pense que si je l'avais vu comme ça, j'aurais pas forcément flashé dessus.
Alors, je crois qu'il y a des petites fentes a priori sur le côté, en bas des côtes. Oui, on voit bien sur le modèle, sur cette version-là. Oui, il est fendu en bas. Et ben, autant, voilà, j'ai flashé sur celui de Mélanie. C'est, voilà, j'aime bien celui-là. Je pense que si j'étais amenée à le tricoter, je le ferais dans cette version-là. Mais elle l'a tricoté, elle, en or de drops. Et en laine de moute. Le rose fluo, c'est laine de moute. 3 pelotes de nord de drops et un écheveau, un mini de laine de moute. Voilà. Voilà, et ben voilà pour... Voilà pour la petite sélection de top d'été que j'ai faite, pardon. Je pense que j'ai tout dit. Ouais. Voilà. Ça c'était voilà, pour les projets que j'aimerais bien faire, ou quoi en tout cas je me suis mis de côté dans mes favoris, et puis que soit je ferai un peu cet été, soit plus tard, je sais pas, mais c'est des coups de cœur, donc je les ai mis de côté. Et puis si vous n'aviez pas d'inspiration, bah, je me suis dit que c'était pas mal de les partager avec vous. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je regarde vite fait. Oui, donc le patron de... Ah oui, il y avait aussi un autre patron de Aurélie Tixi que j'aime bien, qui se tricote en coton. C'est le Isaac, je vous le montre vite fait. Donc le Dylan et le Somsey sont sortis cette semaine. Et les autres, bah voilà, vous pouvez les trouver. Ils sont récents aussi. Je vous ai parlé du Mérino. Ça c'est bon, bah, pour mes notes c'est bon. Et donc je vous montre le top Isaac de Aurélie Poule à petits pas, que j'aime beaucoup aussi, un peu dans l'esprit du Dylan, mais alors déjà il se tricote pas dans la même matière, et puis ça fait un grand col, comment on appelle ça, une encolure bateau. Voilà, je trouve ça très beau aussi, une encolure bateau. Et là il se tricote en coton. Pareil, il y a un point texturé, un motif ajouré, bah, comme l'autre. Et il se tricote avec un seul fil, en aiguille 4 aussi. Voilà pour les idées. Hop. Alors ensuite, j'espère que vous pourrez piocher dans toutes ces idées et que ça vous aura inspiré un petit peu. Bah, pour ma part, moi j'en ai plein la tête. Et j'aurais envie de tout commencer en même temps, mais c'est pas possible, il n'y a pas le temps, il n'y a pas non plus le budget, et franchement il n'y a pas le temps surtout. Donc ensuite je voulais juste vous partager, avant de vous parler couture, du coup de cœur que j'ai eu pour le club Woolbags. Parce que bon, alors Woolbags, Laura je connais, parce que j'ai déjà commandé une fois sur son site. Et bah du coup je suis sa page Instagram et tout. Et puis cette semaine elle a posté les clubs de juillet. Mais c'est trop chouette. Donc j'ai beaucoup aimé. Forcément. Je trouve trop beau en plus les couleurs. C'est des clubs à thème. Et moi j'ai craqué. Enfin j'adore le club Ghibli là, Totoro partie 2. Donc vous avez le mood board en fait avec les couleurs qui vont dans le thème. Et après, si vous commandez, donc c'est une précommande qui sera livrée en juillet. Et vous avez, c'est une sorte de pochette surprise, des écheveaux de mérino et nylon. Donc c'est vous qui choisissez 50 ou 100 grammes, un mini et une surprise. Donc il y a le club Ghibli. Les couleurs, franchement, il y a un peu de taupe, un peu de rose, vieux rose, de lait cru, du jaune moutarde, c'est trop beau. Donc elle propose celui-là, elle propose le club, ah oui celui-là aussi il est canon, le club Disney. Alors là, le thème c'est les Aristochats. Donc vous voyez en dessous là,
les couleurs qui sont associées au thème. C'est vraiment canon, hein, j'ai envie de tout essayer moi. Et il y a le club. Alors il y a le club en rapport avec les Jeux Olympiques, mais là c'est moins mes couleurs. Il y a du rouge, du vert, du bleu. Mais je trouve que le moodboard est joli quand même. Et il y a le club juillet, pareil dans des couleurs pastel comme ça, dans des roses, des taupes, des marrons. C'est super beau. Voilà. Voilà, j'ai vu passer ça. Alors je me suis dit que j'allais partager parce que je sais que la dernière fois, je sais plus quel club, j'ai jamais essayé pour l'instant ce genre de club. Je sais que chez The Woolly Skin, elle fait le club Disney aussi. Et c'est Sarah, un petit bout de bricole, qui en a plusieurs. Moi j'aurais adoré aussi parce que Disney fan, hein. À chaque fois que je veux commander, c'est trop tard, il y en a, c'est rupture de stock. Donc je me suis dit là je partage avec vous parce que je crois qu'elle a posté ça hier. Donc logiquement il y a encore de quoi faire si vous voulez vous faire plaisir et vous offrir un petit club. Voilà, ça va de 40 à 70 € je crois selon vos moyens. Voilà, voilà. Donc ça c'est chez The Wool Bags. Et moi ce qui m'aurait tenté, c'est son calendrier de l'Avent. Alors elle en a deux. Il y en a un sur le thème Harry Potter, mais alors le seul truc qui me dérange c'est que le moodboard, les couleurs sont très foncées. Et elle en a un féerie haute en couleur, en haute couleur. Franchement il est trop beau. Mais c'est un budget. Là par contre c'est ce qui me freine. Calendrier de l'Avent, ouais c'est vraiment le budget parce que j'aurais vraiment aimé tester ça et pouvoir déballer en décembre au moins, essayer une fois, avoir un écheveau tous les jours. Là je sais pas comment ça se passe, mais en plus là les couleurs sont super belles. Mais bon voilà, c'est vrai qu'il aurait fallu anticiper parce que c'est quand même un budget assez élevé. Voilà voilà pour mes partages. Alors si vous êtes d'accord, on passe à la couture et à la boutique parce que en couture j'avais commencé un top mais qui est quasiment fini. Il me reste un ourlet et je vous en ai parlé dans le podcast précédent, c'est le top froufrou en double gaze et cru. Alors je l'ai pas là, je peux juste vous montrer la double gaze parce que j'en ai là. J'ai fait un top dans cette, donc si vous voulez voir c'est dans le podcast donc 23. C'est un top assez large avec des froufrous là qui se fait assez rapidement. Mais il me restait l'encolure et l'ourlet du bas à faire. Mais j'ai pas eu le temps de le faire. Ce que j'ai cousu cette semaine simplement c'est un nouveau sac à projet pour mettre dans ma boutique. Donc la boutique nanaetchocolat.bigcartel.com hein, puisque je vous ai dit que sur Etsy je liquidais ce qui me restait. D'ailleurs je ne sais pas pourquoi les promos sont partis. Je vais remettre les 50% partout parce que le but c'est de vider cette boutique et de proposer uniquement des articles faits main sur ma boutique Big Cartel. Donc merci à vous pour vos nombreuses commandes de sacs à projet. Un grand merci, c'est vraiment gentil. À chaque fois je m'étonne en fait que mes sacs plaisent, mais enfin moi j'aime les miens, mais bon je me dis enfin je sais pas, ça me paraît improbable, mais je suis tellement contente. En plus à chaque fois c'est gentil aussi à vous vraiment de prendre 5 minutes, c'est super gentil sans que je demande. Vous m'envoyez un petit message pour me dire ce que vous avez pensé de votre commande et qu'à chaque fois ça vous plaît. Alors je suis vraiment ravie parce que je mets vraiment beaucoup de cœur à l'ouvrage. Et là j'ai tricoté n'importe quoi. J'ai cousu un sac à projet avec un tissu Riffle Paper. Je sais pas si vous connaissez. Donc c'est une collection assez coûteuse mais que j'aime beaucoup parce que c'est original. Et j'en avais commandé deux. Un pour ma banane et un dont je m'étais dit que j'allais faire des sacs à projet avec. Et donc comme j'ai gardé les citrons pour ma banane, j'ai fait... alors j'aime bien l'esprit de celui-là, j'ai fait un sac avec l'autre. Je le trouve poétique, je le trouve romantique, je sais pas pourquoi. Il me fait penser à l'été, il me fait penser au pique-nique, il me fait penser au pique-nique en amoureux, je sais pas. C'est voilà, j'aime beaucoup ce sac. Alors,
Voilà, celui-là, je vais le mettre, il est fini, je l'ai fini hier, je vais le mettre dans ma boutique cette semaine. Pour celles qui attendaient la trousse Harry Potter, parce que j'ai eu un petit mot d'une personne qui attendait que je mette la trousse en ligne pour la commander, je l'ai mise en ligne dans la boutique avant-hier. Voilà, donc elle est disponible. Et là, celui-ci, donc... J'ai voulu voilà, qu'il soit tout en délicatesse. Je sais pas, je trouve que la double gaze à dentelle là, avec le lin ici, ben c'est, je sais pas, c'est champêtre et en même temps c'est romantique. J'aime beaucoup les couleurs. Alors j'ai brodé, donc c'est ton sur ton, mais j'ai utilisé un petit fil métallisé, vous n'allez pas voir à la caméra, pour broder 2 étoiles là. Vous les verrez pas, je pense. C'est un petit fil doré, donc là j'ai cousu 2 étoiles. J'ai utilisé ce même fil doré ici pour la surpiqûre, et là j'ai mis un passepoil argenté. Donc ça c'est le magnifique tissu en Riffle Paper. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc là j'ai choisi de la gaze à broderie anglaise, parce que moi je trouve que ouais, il a vraiment un esprit romantique ce sac à projet. J'ai ajouté des petites étiquettes. Alors j'en ai plus des miennes parce que normalement j'ai mes étiquettes avec mon logo, mais il faut que j'en refasse faire. Puis j'aimais bien celle-ci parce que je trouvais que c'est un petit détail, mais elle s'accorde bien avec le lin ici. Et à l'intérieur j'ai mis du matelassé marron parce que j'aime bien, ça lui donne un peu d'épaisseur au sac. Et de la double gaze écrue pour les 6 poches intérieures. C'est comme dans les miens en fait. Hop, j'ai mis de la double gaze et en fait dedans je mets mes petites pochettes à aiguilles. Voilà, dans la poche. Je mets le petit sachet des pochettes, je mets mon petit calepin, je mets ben voilà, mes étiquettes de mes écheveaux parce que en fait je les garde toutes. Donc je les mets dans mes petites poches là dans mon sac. Je les garde comme ça, je sais combien j'ai utilisé de pelotes ou des chevaux et j'oublie pas. Donc en fait je m'en sers quand même pas mal de ces petites poches là à l'intérieur pour mettre ouais, la pochette de mon aiguille, comme ça je sais qu'elle va dedans et je la range après. Je mets mes petites étiquettes de pelotes ou des chevaux, je mets mon petit calepin. Je mets mes anneaux marqueurs, voilà. Donc celui-ci que je trouve très poétique, il va aller, il faut juste que je fasse des photos jolies parce que ça c'est mon point faible, les photos. J'ai du mal, je trouve qu'ils sont pas aussi beaux à chaque fois que en vrai sur mes photos, mais bon c'est pas mon métier et c'est pas ma passion, donc je fais du mieux que je peux, mais des fois c'est pas évident avec la lumière. Des fois je me dis j'en mets trop sur la photo, faut que ça soit plus simple, je sais pas, il faut mettre de la déco, pas de déco, mettre que le sac, enfin c'est compliqué les photos, hein. C'est vrai que c'est pas mon truc. Donc voilà, donc ça c'est un taille L, moi j'aime bien les tailles L. Bon, après les tailles M sont sympas aussi, ils prennent moins de place, mais moi je sais que quand je vais chez ma belle-mère, je prends mon sac là, avec mon projet dedans, j'aime bien la taille. Quand on va se balader aussi, des fois en bord de mer, je prends mon sac directement, hein, et puis comme ça, quand on se pose un peu avec mon mari, bah, je tricote un peu, voilà, c'est sympa, et puis il est pratique à emmener. Donc voilà, le tissu Riffle Paper. Celui-là, je vais le mettre en ligne lundi, à condition que j'arrive à faire de belles photos. Donc la trousse Harry Potter, elle y est. Et puis il y avait aussi celle-ci, parce que je vous avais demandé ce que vous préférez comme forme. Alors il y a eu plus de personnes qui aiment la forme là que celle-ci. Bah moi j'avoue la mienne elle est comme ça. Je m'en sers beaucoup. Il y a mes chaussettes dedans que je dois finir les lundis texture. J'aime bien pour les projets chaussettes. Celle-là je l'ai mise en ligne aussi je crois. Mais je trouve aussi que c'est sympa. Enfin, j'aime bien les deux. Franchement, moi, de toute façon, autant il y a des femmes qui sont folles de chaussures et qui ont plein de chaussures. Alors moi, c'est les sacs. Bah, je crois que Ludivine Rose, elle le dit aussi, elle, c'est les sacs. Moi, c'est pareil.
J'adore les sacs. J'adore les sacs. Alors là, les sacs à projet encore pire. Je crois que je pourrais... Alors là, j'en ai que 2 parce que le temps me manque et que il faut que je fasse... faut quand même que je fasse ceux pour ma boutique et... voilà, parce que ça me tient à cœur. Mais j'aurai du temps et j'aurai une place de fou. Mais j'aurai des sacs à main et des sacs à projet partout. Donc moi, c'est pas les chaussures, c'est les sacs. Ça a toujours été les sacs. Voilà. C'est chacun, c'est... Voilà, c'est mon petit plaisir. Alors moi, j'adore prendre mon sac à projet. C'est un plaisir déjà d'aller chercher mon sac à projet. Parce que c'est un plaisir pour mes yeux, je le trouve trop beau. Et puis après, c'est un plaisir de choisir son sac à projet pour savoir quel projet on met dedans. J'ai envie d'en avoir plein aussi pour pouvoir changer en fonction des saisons. Ça, c'est un truc que j'aime faire. J'ai remarqué que vous êtes nombreuses aussi à le faire et à aimer ça, à avoir des sacs en fonction des saisons. Donc ce que j'aimerais faire là, c'est une collection d'automne avec des renards, des feuilles et tout dans les tons orange. Alors là, je vous dis pas, ça fume. J'ai des idées de partout. Et ouais, j'aime bien ça, associer les sacs en fonction des saisons. Bah, moi déjà, j'adore l'automne. J'aime beaucoup Noël aussi, donc je me dis, si vous êtes comme moi, autant faire des collections en fonction des saisons. Hein. Donc voilà, donc là j'ai rajouté des trousses, je vais mettre celui-là la semaine prochaine, je vais essayer de faire des belles photos pour le mettre en valeur. Parce que vraiment, faut savoir qu'un sac comme ça me demande pas mal d'heures de travail parce que entre le choix, la découpe, je crois que je prends encore plus de temps à choisir quel tissu je vais mettre avec quoi parce que là il faut rester dans l'esprit poétique je trouve du tissu et je trouve que le lin naturel, la double gaze ça va bien avec, donc faut que je fouine, faut que j'associe et puis après voilà, après il y a la confection, c'est long aussi et puis voilà, mais j'adore ce que je fais, j'aime beaucoup ce que je fais. Ouais, j'aime vraiment beaucoup ce que je fais, c'est vraiment une passion. Donc je suis encore plus ravie et contente que vous puissiez vous apprécier mon travail et que vous profitiez de ces sacs à projet parce que c'est une grande passion pour moi de les faire. Voilà, merci. Ça sera le mot de la fin, je pense. J'ai fini, je crois que le podcast il dure quand même 45 minutes, donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment avec moi. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, je vous remercie d'être présente toutes les semaines pour me suivre dans mes aventures tricot et couture. Je suis ravie de vous lire à chaque fois et j'aime beaucoup quand vous partagez aussi vos petits moments tricot en commentaire, c'est super. Et puis voilà, je vous souhaite une très belle semaine, des beaux moments tricot et puis on se retrouve la semaine prochaine normalement avec 2 projets castonnés. Si la factrice veut bien me déposer mon colis. Je vous fais plein de gros bisous, merci beaucoup, à bientôt.